Et bonjour, c'est Flo pour ce nouveau tutoriel sur le MI8 qui traitera du roulage et des différentes façons de décoller. Donc notre hélicoptère est démarré. On est prêt à rouler pour aller pour suivre la taxiway ici, là-bas et aller s'aligner sur le seuil de piste pour le décollage. Pour plus de facilité, j'ai affiché les indicateurs des commandes de vol ici. Donc cyclique, palonnier, collectif, frein de roue, frein de parc. Et ici la position des servocommandes telles qu'elles sont indiquées sur le système d'augmentation de stabilisation AP34 ici même. Donc avant de rouler, on va procéder à ce qu'on appelle un stationnaire de contrôle pour s'assurer que l'hélicoptère fonctionne bien, que les moteurs délivrent toute la puissance dont on a besoin et que l'hélicoptère est capable de maintenir un stationnaire sans problème, sans se casser la gueule et avec la certitude d'avoir suffisamment de puissance moteur pour un décollage. Donc pour ce faire, avant de passer en stationnaire, je vais trimer l'hélicoptère parce que phénomène de pale reculante oblige. Quand je vais lever le pas collectif, le MI8 va avoir tendance à rouler à droite, à s'incliner en avant et à partir en lacet à gauche. Donc je vais tout de suite compenser ces mouvements parasites en réglant le manche en secteur arrière droit, comme ceci. Donc observez la position de l'indicateur des contrôles de vol et la position des servocommandes. Donc je trime, je maintiens le trim enfoncé, clac, léger secteur arrière et léger secteur droit, comme ceci. Là normalement l'hélicoptère est à peu près trimé pour un stationnaire de contrôle. Bon bah c'est parti. Je lève le collectif, voilà, on observe le pas des pales du rotor principal ici, hop, 2 degrés, l'hélicoptère commence à être léger sur ses roues, je donne un peu de pied à droite, j'anticipe le lacet à gauche, et je continue de lever le collectif, progressivement, doucement, je compte, ah voilà, léger lacet à gauche, je compte à droite, roulis à gauche, pardon, je compte à droite, voilà, je retrime si nécessaire. Pour un hélicoptère qui pèse plus de 11 tonnes, comme c'est le cas maintenant, on fait le stationnaire de contrôle à 10 mètres sol, pas plus. Si l'hélicoptère pesait moins de 11 tonnes, on pourrait le faire à 5 mètres sol. Donc l'hélicoptère tient le stationnaire, je me repose. Tout doucement. Taux de descente pas supérieur à 1 mètre seconde, car sinon vous risquez de passer en vortex. Je repose l'hélicoptère comme ceci. A noter qu'idéalement le stationnaire de contrôle se fait face au vent. Voilà, donc ici bon, il n'y a pas de vent, donc ça n'a pas vraiment d'importance, mais stationnaire de contrôle toujours dans le nez dans le vent. Donc maintenant je vais pouvoir procéder au roulage. Je ressente mon trim comme ceci. Je relâche le frein de parc et là pour rouler tout ce que j'ai à faire, je lève le collectif jusqu'à afficher, vous voyez, un pas de 2 pour le rotor 2 degrés et vous voyez l'hélicoptère avance tout seul. Alors si je veux ralentir, deux solutions, ou je peux utiliser le frein comme ceci, vous voyez, hop, ou bien je peux jouer avec le rotor principal. Donc pour tourner déjà du palonnier et du rotor principal, vous voyez, hop. Et si je veux ralentir, j'incline le rotor principal franchement en arrière, l'hélicoptère ralentit. Si je le maintiens en arrière, vous voyez, je peux me faire reculer l'hélicoptère, il n'y a pas de problème. Donc maintenant je veux tourner, pareil, un peu de cyclique à gauche, un peu de palo à gauche. Hop, cyclique à gauche, palo à gauche. Et
légèrement en avant pour lui faire prendre de la vitesse, voilà, pas plus. Je contrôle la vitesse au cyclique en utilisant le frein si nécessaire. Donc là, pour m'aligner, je vais tourner à droite, donc un petit clic à droite, du palonnier à droite. Donc dans un premier temps, on va effectuer un décollage en effet de sol, c'est-à-dire que je vais procéder comme pour le stationnaire de contrôle. On va dire donc l'hélicoptère à 10 mètres du sol si le poids au décollage est supérieur à 11 tonnes, 5 mètres sol si le poids est inférieur à 11 tonnes. Donc pareil, je trime l'appareil comme avant, je maintiens le trim enfoncé, léger secteur arrière, léger secteur droit, je relâche le trim, je lève le collectif, l'appareil devient léger sur les roues, j'anticipe le lacet à gauche, je donne du pied à droite, hop, on y va doucement, on corrige si nécessaire, voilà, je retrime, et donc maintenant l'hélicoptère est en effet de sol. Je maintiens le trim enfoncé, j'incline en avant, je tire le collectif pour compenser la perte d'altitude et je le laisse accélérer. Je maintiens le cap de piste. Passer 100 km/h, je peux commencer ma navigation. On a décollé. Donc maintenant que nous avons vu le décollage en effet de sol, on va aborder le décollage en roulant, donc un décollage de type avion. Donc voilà, mon hélicoptère est aligné sur la piste, on est prêt au départ. Alors comme avant, je vais afficher la position des commandes de vol, la position des servocommandes. Donc, pour un décollage en roulant, première chose que je fais, je trime l'appareil en roulis à droite, comme ceci. Par contre, contrairement au décollage en effet de sol, je ne trimerai pas l'appareil sur l'axe de tangage. L'axe de tangage reste au neutre. Donc, comme vous pouvez le constater, sur l'affichage des commandes de vol. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, je vais monter le collectif jusqu'à avoir 2 degrés d'angle pour les pales du rotor principal. Je vais lâcher le frein. Je vais légèrement, j'insiste, légèrement pousser le manche secteur avant pour faire accélérer l'hélicoptère. Et je lèverai le collectif progressivement. Donc c'est parti. Les pales à 2 degrés, je lâche le frein, le manche légèrement secteur avant, l'appareil accélère et je lève progressivement le collectif. C'est parti. Hop, un coup de pied à droite pardon, pour corriger le lacet à gauche. On maintient le cap, on maintient l'axe de piste, on a décollé.
Maintenant nous allons aborder le décollage vertical hors effet de sol. Alors, comme vous pouvez le constater, notre zone de départ ici est plus qu'encombrée, vous voyez. J'ai une barre d'immeuble à droite, une barre d'immeuble droit devant, une barre d'immeuble à gauche, des arbres. Vous voyez, c'est plutôt encombré. Donc là, on est bien d'accord que si vous tentez un décollage en effet de sol comme montré précédemment, ça peut que mal finir. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc c'est pour ça, on va aborder le décollage vertical hors effet de sol. Donc pour ce faire, hop, je vous réaffiche les commandes de vol, les servocommandes. On va trimer l'appareil comme pour le décollage en effet de sol. Donc manche légèrement secteur arrière et légèrement secteur droit. Comme ça. On laisse le frein de parc. Et comme avant, je monte le collectif progressivement. Donc le rotor principal 2 degrés. 3 degrés, l'hélicoptère commence à être léger sur les roues. Un peu de palonnier à droite pour compenser le lacet induit à gauche. Hop. Et voilà, on a décollé. Donc là maintenant, je tiens le stationnaire tout en continuant de grimper. Hop. Je tiens le stationnaire. On est dégagé des obstacles à gauche, devant, à droite. Je maintiens le trim enfoncé. Le manche secteur avant. Hop. On accélère. On lève le collectif si nécessaire pour compenser la perte d'altitude. On accélère, 120 km/h. J'ai décollé et je prends le plan de vol. Alors, à noter une chose. Vous avez un instrument très pratique dans le cockpit. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais me stabiliser en palier, je vais vous montrer. Voilà, comme ça on n'est pas trop mal. Vous avez un instrument dans le cockpit, celui-ci. Alors cet instrument, à basse vitesse quand vous êtes en stationnaire, il va vous indiquer si vous dérivez vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite. Et cette indication prendra la forme de petites bandes blanches ici, qui, si la petite bande blanche s'étend dans ce sens-là, vous dérivez en avant. Si elle s'étend dans ce sens-là, vous dérivez en arrière. Si elle s'étend dans ce sens-là, vous dérivez à droite. Dans ce sens-là, vous dérivez à gauche. En fait, pour les gens qui connaissent le Kamov 50, cet instrument-là, il équivaut au petit vecteur vitesse vert qui s'affiche sur le HUD quand vous êtes à moins de 50 km/h, qui vous indique le vecteur direction que va prendre votre hélicoptère. Alors bien sûr, tout ça, ça peut être combiné. Si par exemple, j'ai la barre blanche qui s'étend par là et par là, vous allez dériver vers l'avant et vers la droite. Donc pour corriger, vous donnerez un peu de cyclique à gauche, un peu de cyclique en arrière, jusqu'à ce que les deux bandes aient disparu. Et cet instrument vous permettra de maintenir le stationnaire même à haute altitude. Ça vous donnera une indication de dérive avant, arrière, droite, gauche et la correction à appliquer.
aborder la dernière partie du tutoriel qui traitera du décollage sur la roulette de nez. Alors, comme vous pouvez le constater, notre zone de départ est haute, plus de 3000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Notre hélicoptère est chargé à bloc en armes et en carburant. Je vais tenter un stationnaire de contrôle. C'est parti. Donc, regardez bien l'angle des pales du rotor principal. Hop, on vous affiche les commandes de vol, les servocommandes. 3 degrés, l'hélicoptère n'est toujours pas léger sur les roues. 5 degrés, on n'est toujours pas léger sur les roues. 7 degrés, rien. 8, rien. 9 degrés, toujours rien. Là, je commence seulement à bouger. Hop. On grimpe à peine. Je tire sur le collectif toujours. L'hélicoptère a énormément de mal à grimper du fait de son poids. Ça passe pas. Ça passe pas. L'hélicoptère est trop lourd et l'air est trop raréfié pour permettre au moteur de développer suffisamment de puissance pour maintenir le stationnaire. Donc c'est pour ça on va faire un décollage sur la roulette de nez. Et nous allons maintenant aborder le décollage sur la roulette de nez à proprement dit. Alors pour ce faire, je nous ai placé sur la piste de Batumi, à l'endroit où nous avons effectué le premier décollage de ce tutoriel, à savoir le décollage type avion, et ce afin de vous permettre de juger la différence de distance nécessaire entre un type de décollage et l'autre. Alors, maintenant, comment ça va se passer? Eh bien, premièrement, je vais trimer l'hélicoptère en léger roulis à droite, comme pour un décollage de type avion. Je maintiens le trim enfoncé, le manche légèrement secteur droit, je relâche le trim. Voilà. Ensuite, maintenant ce qui va se passer, alors, je vous explique déjà ce qui va se passer, ça va aller très vite. Je vais augmenter le pas collectif jusqu'à afficher 2-3 degrés d'angle pour les pales du rotor principal. Je vais lâcher le frein de parc. Je vais incliner le cyclique franchement en avant. Ce qui va se passer, la queue de l'appareil va se lever et l'appareil roulera uniquement en appui sur la roulette de nez. Alors je vous le dis tout de suite, ce sera assez impressionnant parce que vous serez en tant que pilote presque face au sol et vous aurez la désagréable sensation d'avoir le rotor principal qui va taper le sol droit devant vous. Donc l'appareil va prendre de la vitesse et je continuerai à lever le collectif de façon progressive. Alors attention, si vous décollez sur une zone de départ à très haute altitude, comme je vous l'avais montré juste avant, allez-y mollo sur le pas collectif. Si vous y allez comme un bourrin, c'est simple, vos moteurs n'auront plus assez de puissance pour permettre la suspension de l'hélicoptère. Donc mollo. Et forcément, bien que le décollage sur la roulette de nez permette de diminuer grandement la distance nécessaire pour quitter le sol, cette distance augmentera avec l'altitude, avec votre altitude de départ. Forcément, l'air se raréfie avec l'altitude. Mais bon, assez de blabla, c'est parti. Le collectif, je l'augmente. Je monte le pas collectif entre 2 et 3 degrés. Je lâche le frein, j'incline le cyclique franchement vers l'avant. Hop, le cyclique vers l'avant, je tire le collectif. Je corrige le palonnier si nécessaire, voilà. Je suis face au sol. Je relâche légèrement le manche en arrière, je tire sur le collectif, j'ai décollé. Et je peux prendre le plan de vol. Donc ça nécessitera un peu de pratique, mais franchement quand vous y arriverez, vous trouverez que c'est assez fun. C'est vraiment fun de décoller comme ça, personnellement j'aime bien. Et donc ainsi se conclut ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des critiques, des remarques ou autres à formuler, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas, et comme d'habitude, n'hésitez pas tant que c'est constructif. Allez, à bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao.